Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien, c'est IMedge et on est parti pour les news crypto du 3 mars 2021, c'est parti. Hop. Et on commence avec le Dogecoin qui est disponible sur plus de 1800 distributeurs automatiques de crypto aux États-Unis. Très connu aux États-Unis parce qu'ils ont déjà beaucoup plus de lois pour ça là-bas. Pour tout ce qui est monnaie en France, c'est très compliqué, il y en avait déjà 2 ou 3 qui étaient disponibles, mais ils sont très rapidement mise en service pour blanchiment d'argent. Voilà. Mais voilà, c'est la société CoinFlip qui met à disposition le Dogecoin parmi beaucoup de crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether, Bitcoin Stellar ou Link. Voilà, avec une. Là-bas, c'est très connu. En plus, on peut acheter les cryptos avec de l'argent liquide. Ça en prend mieux. Vous avez un peu d'argent de poche, paf, ça part au distributeur et vous achetez dans la crypto à un plus jeune âge. Next news. Le service blockchain d'Amazon souhaite désormais Ethereum. Alors maintenant, voilà, on peut déployer un nœud Ether sur AWS. AWS, c'est le service qui permet tout simplement de créer un serveur pour 3 francs 6 sous et déployer déployer des services en un claquement de doigts. Et donc maintenant on peut déployer des nœuds Ether qui sont mis à jour automatiquement. Voilà, donc ils avaient déjà il y a quelques temps lancé leur Amazon Managed Blockchain. Il n'y avait rien pour l'instant. Voilà. Enfin du moins rien d'automatisé. Et là maintenant, voilà, c'est mis en place. Mais maintenant, il y a une nouvelle question qui se pose, quid de la décentralisation ? Parce que si tout le monde se barre sur AWS, comme la plupart des sites internet aujourd'hui qui sont chez AWS, est-ce que ce sera autant décentralisé ? Déjà qu'il y a pas mal... Voilà. Il y a déjà 25% des nœuds Ether qui sont sur AWS, donc si on passe de beaucoup plus chez AWS, est-ce qu'on sera autant décentralisé ? Petite question quand même qui se pose. C'est 42 sociétés qui ont acheté 65 milliards de dollars de Bitcoin. Donc ces 42 sociétés, on les connaît. Hein. On peut les voir sur le site bitcointreasuries.org. Mon anglais est exceptionnel. Et on peut voir donc les sociétés qui ont acheté du Bitcoin dans leur trésorerie officiellement. Donc avec les rapports, tout ça. Et on voit bien sûr en premier MicroStrategy et Tesla. C'est normal, hein, c'est eux qui ont acheté le plus. Voilà, on voit un peu tout, qui a acheté quoi et qui... voilà. Et donc du coup, ce qui fait pour un total de 1,3 million de bitcoins au total, détenus par les entreprises. Et encore, ce n'est que ce qu'ils ont montré publiquement. Ça se trouve, il y a encore d'autres entreprises qui ont acheté, mais qui n'ont toujours pas mis dans leur rapport. Voilà, donc affaire à suivre. Hein. On parle d'Apple, on parle de Netflix qui voudraient acheter. Et au final, tout le monde aura à peu près 1% de leur trésorerie en Bitcoin. Je pense qu'on va arriver à un moment, voilà, ça sera inévitable. Compound qui lance un prototype de blockchain qui s'appelle Gateway pour la DeFi. Et oui, hein, les frais Ether sont exorbitants. C'est normal, hein, et ça se comprend qu'ils veulent faire leur propre blockchain. La Compound Chain. Voilà. J'ai oublié de préciser, Compound, bien sûr, c'est un service de finance décentralisée qui permet de prêter et emprunter de l'argent. Voilà, donc on peut mettre à disposition son argent sur Compound et gagner des intérêts. Compound intérêts cumulés. Hein. Et emprunter de l'argent, donc on peut déposer par exemple du Bitcoin et prendre une partie de ces Bitcoins en USD. Donc on n'a toujours pas vendu nos Bitcoins et récupérer une partie de l'argent pour faire autre chose. Donc ils ont déjà fait un prototype qui s'appelle Gateway et ça sera donc la blockchain Compound Chain sera en proof of stake avec des validateurs approuvés. Donc ce sera pas une blockchain pour faire des transactions, à proprement parler, ce sera pas un layer 2 comme Matic ou XDAI,
ce sera beaucoup plus une blockchain où on collatéralisera. Par exemple, on met un Ether sur la blockchain Ether et ça vous permettra sur Gateway d'utiliser cet argent sur Gateway. Donc par exemple, un Ether et on peut retirer pour l'équivalent d'un demi-Ether pour faire joujou sur la deuxième blockchain, la compound chain. Donc, bien sûr, là, il faut passer des audits, tout ça, donc ça sera pas prêt avant un certain moment. Affaire à suivre. Et en dernier, Brave qui a acheté une société qui s'appelle Tailcat, donc c'est une société allemande. Dans la société Tailcat qui a fait un moteur de recherche qui s'appelle Clinks. Donc ils ont acheté Tailcat pour faire leur propre moteur de recherche basé sur la vie privée. Parce que forcément, si on a un navigateur qui est basé sur la vie privée, donc Brave c'est le navigateur que j'utilise et que beaucoup de crypto-enthousiastes utilisent. Donc c'est basé sur la vie privée, hein, c'est un bloqueur de pub intégré, un peu plus puissant que ce qu'on connaît avec uBlock Origin ou Adblock. Voilà, donc ils l'ont acheté très récemment et le fondateur, Brendan H. a dit que ça serait prêt pour cet été 2021. Voilà, donc j'ai hâte. Voilà, je serais même partant pour prendre la bêta test pour voir comment ça marche. Et j'ai oublié Lightmap. Hop, on va passer sur l'autre scène. Et aujourd'hui, c'est vert. Voilà, c'est vert, tout repart. Comme hier, ça s'est un peu stabilisé sur Bitcoin. Le Bitcoin est reparti à 51 000, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y a plein de. Ça monte, tout est nickel. Enfin, Solana un peu moins. Solana avait déjà monté un peu avant. Pompe qui baisse, la DeFi qui baisse un peu. Voilà. Curve, oui, d'ailleurs, Curve qui avait pris un pump malgré eux, parce qu'en fait, PayPal avait acquis une société qui s'appelle Curve. Donc, pas Curve comme la courbe, mais CURV, sans le pas à la fin. Voilà, mais du coup, Curve s'est pris un pump et au final, ils ont lâché l'argent, c'est normal, hein, parce que c'est pas le bon truc. Voilà, mais au final, tout est vert, rien à signaler. Tout est vert. Et si c'est rouge, bah, c'est pas beaucoup, il baisse, hein, tout ça. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, donc c'était un peu plus court que d'habitude. Bon, non, pas du tout, je vois l'enregistrement. Non, dans les temps. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à like, commenter, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si s'il y avait des ATM, donc des distributeurs automatiques de crypto-monnaies, est-ce que vous les utiliserez? Voilà, je vous dis à la prochaine et bisous.